Et un autre type de composante que vous allez souvent utiliser, ça va être ceci. On va donc sur Add Component, on va descendre un petit peu et on va aller au niveau des collisions. Et vous voyez ici la box collision, la capsule collision et la sphère collision. Alors en fait, ces trois éléments-là vont faire exactement la même chose. C'est uniquement la forme géométrique de ce qu'on va positionner qui va changer. Je prends la box collision à titre d'exemple et ce que je suis en train de vous montrer là fonctionnera exactement de la même façon pour une sphère, si ce n'est que au lieu d'avoir une box comme nous avons ici dessinée, on aura une sphère. Donc ça dépend de la zone que vous voulez prendre en compte. Ça va servir à quoi une box collision? Même chose, hein, je vous le reprécise une dernière fois. Ici, je suis donc élément enfant de la plateforme. Si je le mets sur le décor, je deviens élément enfant du décor. Moi, je le laisse élément enfant comme ça de la plateforme. Comme ça, ma box va se déplacer avec la plateforme. Donc cette box collision, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est totalement invisible aux yeux des joueurs quand ils vont être en jeu. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir gérer des événements quand on va traverser cette zone. Et ça, c'est cool parce que, admettons que la plateforme doive se mettre en route uniquement quand le joueur arrive sur la plateforme, et bien typiquement, on va mettre justement un système de collision. Et quand l'acteur va rentrer dans cette zone, il va y avoir un événement qui va se passer, qui va être exécuté. Donc ça, c'est même pas nous qui le gérons, c'est Unreal qui dit OK, là on a un élément de collision, il vient de se passer une collision, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Et ce quelque chose, c'est nous qui allons le coder en disant OK, qui est-ce qui vient de rentrer dans cette zone? Est-ce que c'est le joueur? Si c'est le joueur, alors on active notre plateforme pour qu'elle bouge. Voilà comment ça va se passer. Donc là, je vous ai dit, il y a la box, je supprime la box, je resélectionne la plateforme et je vais mettre, cette fois-ci, non pas la box, mais je vais mettre la sphere collision. Je vais grossir cette sphère avec mon outil de scale, à condition qu'elle le veuille bien, voilà. Du coup, ça me permet, par rapport à ma forme initiale, justement, qui est une sphère, enfin qui est arrondie, ça me permet de vraiment coller à sa forme, et donc du coup de ne pas avoir une plateforme qui se mette en route si mon personnage est par exemple ici. Alors qu'avec une forme carrée comme j'avais au départ, la plateforme aurait pu se mettre en route alors que mon personnage n'était pas encore dedans. Donc là, du coup, on a bien notre sphère qui apparaît. On peut compiler. Ça, c'est la première étape de ces éléments de collision. Mais la deuxième, c'est de se dire, OK, c'est bien, on a un composante qui nous permet de gérer ça, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à ce stade, si en jeu mon personnage passe, il ne se passe rien du tout. Pour gérer les collisions, on sélectionne donc le composante de collision. Et soit vous faites un clic droit pour venir sélectionner ici le Add Event pour voir tous les événements qui existent dans Unreal liés à cette collision. Soit l'autre possibilité, donc toujours en ayant de sélectionner ce composante-là, vous descendez tout en bas de la colonne de droite et ici vous retrouvez les événements. Ce sont exactement les mêmes événements qui sont listés ici que ceux qui sont listés en faisant clic droit Add Event. Vous voyez, ce que l'on retrouve là, c'est exactement ce que l'on a là. Du coup, ça veut dire quoi? On va lire un petit peu. En fait, il y en a deux qu'on va très souvent utiliser au début. Ce sont ceux-ci. Add on component begin overlap. Donc c'est quand il va y avoir quelque chose qui commence à rentrer dans cette zone. Et l'autre, quand il y a un composant qui sort, enfin quand il y a un acteur qui sort de la zone justement de ce component. Donc on va sélectionner le premier, on va rajouter le Add on component begin overlap. C'est parti, je clique dessus et là, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, on va passer dans la partie code. Du coup, automatiquement, Unreal nous a fait passer de la partie Viewport, l'onglet qui est ici, à la partie Event Graph. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire, justement, on veut rajouter, on veut gérer un événement quand quelque chose va traverser cette zone. Donc, automatiquement, il nous a glissé dans l'onglet Event Graph et il nous a posé ce node, qui est le premier que vous voyez, qui est un événement. Tous les nodes rouges que vous verrez, vous vous y ferez très rapidement, ne la prenez pas par cœur, ça ne sert à rien. Ça va être des événements. Et là, l'événement, c'est justement quand quelque chose traverse ce composante. Et il nous précise entre parenthèses que c'est la sphère. Très important quand vous en aurez beaucoup, si je viens ici dans le component, que je fais F2 pour le renommer, je l'appelle sphère test parce que j'ai pas d'inspiration. Automatiquement, entre parenthèses, ça me met à jour le nom ici. Donc quand vous aurez plusieurs, si vous avez plusieurs éléments comme ça de collision dans votre acteur, ça vous permet de travailler ensuite dans votre code, de savoir exactement donc ce qui se passe. Ok, donc là du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir dire, ok, il va se passer des choses, etc. Donc à ce moment-là, il faut qu'on fasse vérification, savoir si c'est l'acteur, savoir si c'est autre chose. Tout ça, je vous le réserve un petit peu pour la suite, mais pour l'instant, on laisse quand même ce node, on y reviendra dans un instant. On va revenir sur la liste de nos componentes. On a donc ici nos collisions, comme je vous le disais. Je calcule juste si je vous fais... on va rester sur cette collision, mais on va faire une grosse parenthèse sur ces nodes rouges, justement, sur les événements. Par défaut, quand on crée donc un blueprint, quand on va dans l'onglet Event Graph, nous avons ces nodes qui apparaissent. Donc je fais vraiment une longue parenthèse par rapport à la collision.
Quand on est dans l'Event Graph, on a ce premier node, Events Begin Play. On a ensuite Event Actor Begin Overlap et on a ensuite l'Event Tick. Ces nodes-là, vous les aurez toujours quand vous allez créer un nouveau blueprint, dans 99% des cas. Comme vous le voyez, ils sont grisés et c'est indiqué par-dessus, c'est-à-dire que tant qu'on ne vient pas ici glisser des fonctionnalités, ils ne seront pas exécutés. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien. Ils sont là parce qu'on sait que bien souvent on utilise ces événements, mais pour autant ils ne sont pas activés. Ils sont là juste pour vous rappeler qu'ils sont là et qu'à tout moment vous pouvez les activer. Ça sert à quoi ? Je vais surtout vous parler de celui-ci, l'Events Begin Play. Il est très intéressant parce que c'est un node qui va être exécuté. C'est-à-dire que tout ce qui va se trouver derrière ce pin d'exécution-là va être exécuté dès que votre acteur va apparaître en jeu. Soit dès le début de la partie, si votre plateforme elle est présente dès le début de la partie dans votre niveau, soit un petit peu plus tard, quand votre plateforme apparaîtra, si vous la faites apparaître pour je ne sais quelle raison, eh bien dès qu'elle va arriver en jeu, clac, ceci va être exécuté. Ça peut vous permettre de mettre en route votre plateforme si vous voulez qu'elle se déplace dès le départ. Ça peut permettre de jouer un son uniquement quand elle apparaît. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais ce node Events Begin Play qu'on utilisera par la suite, donc je vous dis, il est important, ou en tout cas on va souvent l'utiliser, c'est pour déclencher des actions dès que votre acteur va apparaître en jeu. Voilà, c'était la parenthèse que je voulais vous faire. Je ne pouvais ne pas vous parler de ça et directement vous parler de nos collisions comme ça avec ces événements. Cette parenthèse étant faite, on y reviendra par la suite, mais au moins vous savez que ça existe. On va revenir sur notre node ici de collision. Comment est-ce qu'on va faire ? Et vous allez vraiment commencer à travailler sur du blueprint ici. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que l'acteur actuellement qui est en train de traverser ceci, c'est notre joueur ? Eh bien, on revient sur l'onglet Event Graph. Et ce node-là, il est constitué de quoi ? D'un pin d'exécution. C'est-à-dire quand l'événement va se dérouler, quand un acteur va se passer, ceci va être exécuté. Qu'est-ce qu'on va faire ? La première des choses qu'il faut que l'on fasse ici, c'est vérifier si l'acteur qui est en train de traverser cette zone, c'est le joueur. Parce que potentiellement, ça peut être une intelligence artificielle, ça peut être un ballon, ça peut être une balle perdue, ça peut être n'importe quoi. Pour faire cette vérification, comment on va faire ? Eh bien, on va venir ici, sur le Other Actor. Ça, c'est ce qu'on appelle des return nodes, c'est-à-dire que cette fonction, quand elle est exécutée, elle nous retourne plein d'informations. Cet événement, quand il se déroule, donc, ça nous retourne plein d'informations. En l'occurrence, quel est le component qui est overlapped ? En l'occurrence, là, ce sera notre sphère test, puisqu'on a quel ? Et quel est l'acteur qui est en train, justement, de la traverser ? Et là, nous, on veut faire une vérification, savoir si l'acteur qui est en train de traverser, et vous allez voir, c'est très simple comme premier script de Blueprint, est-ce qu'il est égal ? Donc, on tape le signe égal, mathématique, et vous voyez qu'automatiquement, ici, ça nous propose, donc, attention, je n'ai pas précisé, on fait un clic gauche, on maintient le clic gauche, on vient n'importe où ici, on relâche le clic gauche et automatiquement on a cette fenêtre qui apparaît et qui nous permet donc de taper ce que l'on souhaite pour chercher des fonctions, etc. qui sont listées dans toute cette liste donc, que nous avons ici. Mais nous on veut vérifier donc si l'autre acteur est égal, donc on tape le signe égal. On a du coup le filtre qui est fait, ça nous propose deux fonctions. Soit on vérifie une égalité, soit on vérifie une inégalité. Donc en fait, en l'occurrence, les deux marcheraient. Soit l'acteur est égal à un joueur, soit l'acteur n'est pas égal à un joueur, mais dans tous les cas, on peut faire quelque chose après. Donc nous, on va sélectionner simplement le égal. Ça nous pose donc un node suivant qui nous permet de vérifier une égalité. Une égalité entre deux éléments, cette fois-ci, on a des inputs ici. Donc le premier élément, il est bien relié. Et le deuxième, c'est à nous de dire, je veux vérifier que ce soit le joueur en fait. Comment est-ce qu'on fait ici pour dire c'est le joueur ? Alors si on clique sur la liste déroulante, vous voyez que ça apparaît. Mais là, on peut chercher ce que l'on souhaite, on n'aura pas joueur, ça n'existe pas. Par contre, on a une fonction qui existe, qui est getPlayerCharacter. Comment est-ce que j'ai obtenu ça ? Vous faites un clic droit n'importe où dans le blueprint. Quand je dis n'importe où, c'est pas sur un des nodes, c'est à l'extérieur des nodes. Vous faites un clic droit et vous avez cette fenêtre qui réapparaît. Très important ici, le contexte sensitive, si vous le laissez cocher, ça vous permet de filtrer automatiquement par rapport au contexte pour traduire mot à mot. Et Unreal va vous proposer uniquement les fonctions qui logiquement vous intéressent. Ça marche 80% du temps. Pour des choses plus précises par la suite, vous verrez que parfois il faut le décocher. Ou alors c'est tout simple. Enfin, je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà, laissez-le cocher dans un premier temps, ça va vous faciliter énormément la vie. Nous, en l'occurrence, là, ce qu'on veut faire, c'est récupérer le personnage qui est en train de jouer le joueur. Alors ça, au début, vous ne pouvez pas le savoir que Unreal nous propose une fonction qui nous permet de retrouver ça. On ne peut pas le deviner. Par contre, maintenant, vous le saurez. Et cette fonction, pour récupérer le personnage qui est joué par le joueur, par la personne qui joue au jeu, cette fonction s'appelle get pour obtenir, player pour
le joueur. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça filtre. J'ai quasiment plus de fonctions, presque plus, qui nous sont proposées. Et on peut déjà regarder un petit peu ce qui nous est proposé. Get Player Camera Manager. Non, on ne veut pas quelque chose qui est lié à la caméra. Nous, on veut savoir juste si c'est le personnage du joueur. Get Player Character, deuxième possibilité. Bah ouais, c'est ça qu'on veut. On veut savoir, enfin, on veut récupérer le personnage, justement, qui est joué actuellement par le joueur. On clique sur la fonction, ça nous sort ce node. On voit le petit f qui nous indique donc que c'est une fonction. On voit ici le return value qui nous permet de retourner, justement, la référence au joueur. Alors, c'est un petit peu plus précis, c'est-à-dire que ça nous retourne une autre valeur si jamais il n'y a pas de personnage qui est retourné au joueur. Ça, on le verra par la suite. Pour l'instant, je reste simple. Cette fonction nous permet donc d'obtenir la référence au personnage que joue le joueur. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à relier ça, les deux éléments. Très important, pour l'instant, je ne vous prends pas trop la tête avec ça, mais vous voyez qu'il y a quand même des codes couleurs qui sont indiqués ici. Ça va être le type justement de variable, le type des objets avec lesquels on est en train de jouer. Là, on vérifie un acteur s'il est égal à un autre type d'acteur, mais il faut que ce soit le même type. Et la couleur bleue, comme ça, nous précise justement qu'on est en train de travailler sur un même type d'objet. Donc du coup, cette égalité, ça nous donne quoi? Ça nous donne ici une couleur rouge. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. C'est juste ce qu'on appelle un booléen en programmation. Ça veut dire vrai ou faux. À chaque fois que vous retrouverez cette couleur-là, il y aura deux possibilités. Ceci va nous retourner oui ou non, 1 ou 2, enfin plutôt 0 ou 1, ou vrai ou faux. Alors réellement, ça retourne toujours true ou false, donc vrai ou faux. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer les deux cas? Eh bien, on va placer un nouveau node, donc on part depuis ce return node ici, et on va aller chercher ce qu'on appelle un branch. Alors vous pouvez taper aussi if si vous venez d'autres langages de programmation. Vous voyez, en tapant if, automatiquement, ça vous propose le branch qui est ici. Et le branch, il vous permet de faire quoi? C'est ce qu'on appelle un flow control. C'est ce qui va vous permettre justement de driver votre logique de programmation, votre algorithme. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez étudier quelque chose qui est appelé une condition. Cette condition, c'est savoir si le personnage qui est en train de traverser la zone, c'est le personnage du joueur. Et donc, cette condition, elle va arriver ici. Et là, on va dire quoi? Si c'est vrai, donc si c'est le personnage qui est joué par le joueur qui a traversé la zone, alors on peut faire quelque chose. Si c'est faux, alors à ce moment-là, soit on fait rien, soit on fait autre chose. Attention quand même, il faut relier une chose, et c'est nos pins d'exécution ici. Si on ne relie pas ce pin d'exécution qui part de là et qui va là, ce node-là ne sera pas exécuté. Donc notre script, en fait, il ne sera jamais exécuté. Si on fait ça, ce ne sera jamais exécuté. Par contre, si on fait ça, alors à ce moment-là, oui, quand on va traverser notre zone qui est ici, cette sphère qui est autour, alors à ce moment-là, bim, ceci est exécuté. Ça va vérifier si l'acteur qui est en train de traverser, c'est le joueur. Ça renvoie donc le résultat ici. Si c'est vrai, on fait quelque chose. Si c'est faux, on fait autre chose. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le si c'est vrai. Si c'est vrai, on fait quoi? À ce moment-là, ce qu'on va faire, ça va être tout simple. On va, pour l'instant, uniquement appeler une fonction qui s'appelle printString. C'est une fonction alors qu'on utilise énormément à tort et à raison, bien souvent. Donc printString, qui est une fonction qui sert uniquement pour le débugage et qui nous permet d'afficher du texte en haut à gauche de notre écran quand ceci est exécuté. Et donc là, on affiche le texte que l'on veut. En l'occurrence, on va mettre personnage, hop, donc cette fonction printString, je la relis, si on est dans le true, c'est-à-dire si c'est notre personnage qui est en train de traverser la zone. À ce moment-là, ça va nous retourner, ça va nous écrire en haut à gauche de l'écran, personnage, pardon. Et si c'est faux, à ce moment-là, ça ne retourne rien. Nous avons là notre premier script en Blueprint que nous venons de faire, qui est relativement simple, mais que je vous relis, parce que logiquement, si c'est votre premier, ça ne vous paraît pas encore simple à ce stade. Je le relis donc. Quand on va traverser cette zone, c'est-à-dire la zone, la sphère qui est autour de l'objet, on va faire une première vérification, savoir si l'acteur qui est en train de traverser, c'est l'acteur joué par notre joueur. Si c'est le cas, on affiche en haut à gauche un texte qui va afficher personnage. On peut compiler notre code, on voit qu'on peut y aller. Il y a le V vert de valider qui est indiqué. Du coup, on peut retourner dans le jeu. J'appuie sur Play et on va pouvoir tester notre script tout de suite. J'appuie sur F11 pour passer en plein écran. Alors, on est toujours en QWERTY au niveau du projet. Je n'ai pas passé mon projet en AZERTY. Donc là, j'utilise le W pour avancer. Regardez bien en haut à gauche, quand je vais monter sur la plateforme, hop là, on a personnage qui est apparu quand j'ai traversé cette zone. Alors, je vais essayer de rester sur la plateforme. D'accord, j'ai pas de collision de mise sur mon objet de plateforme. Mais ça, c'est pas un souci. Mais vous voyez que donc, quand je traverse la zone,
on a bien personnage qui apparaît en haut à gauche. Et ça va marcher pour toutes mes instances qui sont sur le niveau. C'est-à-dire que si je viens de traverser celle-ci, hop là, personnage apparaît. Et si je viens de traverser celle-ci, personnage apparaît aussi. Donc vous voyez, on a vraiment notre premier script en Blueprint qui est fonctionnel. J'espère que vous l'avez compris. N'hésitez pas à me dire, que ce soit en commentaire ou sous le cours, donc si vous avez bien capté, s'il y a des choses qui ne vont pas, etc. N'hésitez pas à me le dire. C'est un premier jet dans le blueprint. Et puis on va continuer de toute façon avec d'autres composantes, etc. Petit à petit à mettre les pieds comme ça dans le blueprint et vous allez comprendre de plus en plus facilement.